Daniel rentrait chez lui depuis le travail par une rue sombre et déserte, éclairant son chemin avec une lampe de poche. Il s'est encore attardé à la confiserie où il travaillait depuis plusieurs années. L'homme soupira lourdement en pensant qu'il lui restait encore 20 minutes de marche sous la pluie battante. Cette perspective ne lui semblait pas attrayante, alors Daniel décida de couper à travers le cimetière de la ville. Il était un homme rationnel et pragmatique qui ne croyait pas en l'existence de morts errants dans le cimetière la nuit. Il ne croyait pas aux superstitions, donc il a choisi ce chemin sans hésitation. Daniel rentrait chez lui en accélérant le pas, pensant qu'il ne refuserait pas une soupe chaude et du thé avec des petits pains que sa femme cuisinait souvent. Les pensées de l'homme ont été interrompues par un cri d'enfant aigu et désespéré. Daniel a sursauté et est resté figé sur place pendant quelques secondes. Il a clairement entendu un enfant pleurer quelque part à proximité. L'homme a regardé autour de lui perplexe, puis s'est dirigé d'un pas assuré vers l'endroit d'où venait le cri aigu et déchirant de l'enfant. Daniel a été choqué en voyant une tombe fraîchement creusée où se trouvait une petite fille recroquevillée en boule. Elle lui a semblé être l'âge de sa fille de 3 ans, Isabelle. La petite fille tremblait de froid et était plus blanche que la neige. La mince robe grise dans laquelle elle était habillée a horrifié Daniel. Il s'est rapidement penché en avant et a tendu les mains vers le bas. « Lève-toi, petit. »« Lève les bras en l'air, » a dit l'homme avec inquiétude, essayant de ne pas effrayer encore plus l'enfant. « Je vais t'aider. » La petite fille s'est levée docilement et, tout en pleurant, a tendu ses bras maigres vers l'homme. Il l'a sortie de là, puis d'un geste rapide, il a enlevé sa veste et a enveloppé la petite fille épuisée et sanglotante. Daniel se dépêchait de rentrer chez lui pour la réchauffer rapidement et la calmer. Il serrait fermement l'enfant enveloppé dans sa veste chaude contre sa poitrine et a rapidement ouvert la porte de sa maison. Il est rentré en courant et a crié fort. « Chantal, viens ici tout de suite, plus vite !» Chantal a immédiatement sauté hors de la cuisine, tenant un tablier dans sa main, et a regardé son mari avec perplexité. « Que s'est-il passé? Tu n'as pas l'air bien ?» demanda la femme effrayée. Daniel a rapidement ouvert sa veste, laissant apparaître la tête blonde de la petite fille encore tremblante de froid et de terreur. Chantal a été stupéfaite en voyant l'enfant. Elle a regardé son mari avec désespoir, puis a couru dans la chambre d'enfant. Quelques secondes plus tard, elle est ressortie avec un air ahuri et perplexe. Daniel était également sous le choc. Jusqu'à présent, il n'avait jamais vu le visage de l'enfant qu'il avait trouvé dans la tombe. En voyant la petite fille dans la pièce éclairée, l'homme a perdu la parole, il avait une copie exacte de sa fille dans les bras. « Isabelle dort dans son lit, » murmura Chantal, incrédule. « Explique-moi, comment cela est-il possible? Qui as-tu dans les bras? » « Je n'en sais rien moi-même, » répondit l'homme déconcerté. « Je l'ai trouvée dans une tombe en rentrant chez moi à travers le cimetière. C'est étrange. » Daniel a secoué la tête, confus et incrédule. Chantal s'est précipitée vers lui et a pris la petite fille qui pleurait. Dans ses bras douillets et chauds, l'enfant s'est rapidement apaisé. Chantal n'a pas lâché la petite fille d'une seconde, elle l'a regardée fixement, incapable de comprendre comment cela était possible. Sa fille et cet enfant que Daniel avait ramené à la maison avaient le même âge et se ressemblaient énormément. Soudain, elle a remarqué une tache de naissance sur le poignet de la petite fille. Isabelle avait exactement la même tache. Chantal a été stupéfaite, il n'y avait qu'une seule explication logique à cette coïncidence incroyable, l'enfant dans ses bras était la sœur de Isabelle. Mais comment Isabelle pouvait-elle avoir une sœur qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau? Des questions absurdes et compliquées ont envahi l'esprit de Chantal, la tourmentant. Les époux ont nourri la petite fille et l'ont mise au lit. Ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit, se demandant quoi faire avec l'enfant et comment procéder. De bonne heure le matin, Daniel et Chantal se sont rendus à la maternité où Chantal avait accouché il y a 3 ans. Ils ont essayé de rencontrer la sage-femme qui avait assisté à l'accouchement de Chantal, mais elle a catégoriquement refusé de les rencontrer,
déclarant qu'elle n'avait pas le temps de parler. « Sylvie, s'il vous plaît, accordez-nous 1 minute de votre temps. » supplia Chantal, essayant d'arrêter une femme d'âge moyen qui sortait du bâtiment de la maternité après un certain temps. « Nous avons des questions qui nous préoccupent et nous devons connaître la vérité. » « Il n'y a rien à dire, » la sage femme a répondu, en s'asseyant rapidement dans sa voiture et en claquant la porte devant le couple. « Ne venez pas ici. Vous pensez que je me souviens de chaque femme à qui j'ai aidé pendant l'accouchement ?» ajouta-t-elle brusquement par la fenêtre entr'ouverte, démarra la voiture et démarra sans donner la chance de discuter. Le comportement étrange de la femme a encore plus troublé Daniel et Chantal. Sur son visage pâle et effrayé, ils ont compris qu'elle avait quelque chose à cacher. Le lendemain matin, ils se sont rendus à nouveau à la maternité, mais cette fois, ils ont réussi à rencontrer la directrice. Sylvie a pris un congé non payé hier, elle n'est plus au travail aujourd'hui, a déclaré la jeune femme en regardant curieusement le couple. Daniel et Chantal sont sortis du bureau de la directrice déconcertés. Maintenant, ils étaient sûrs que la sage femme avait quelque chose à cacher. La directrice n'a pas pu répondre aux questions du couple. Elle a ordonné à ses subordonnés de récupérer les dossiers concernant l'accouchement de Chantal, mais les enregistrements ont obstinément affirmé que Chantal avait accouché d'une fille il y a 1 an. Cependant, la femme qui a dû subir une césarienne en urgence ne croyait plus ce qui était écrit sur le papier. Après tout, elle n'avait vu Isabelle que le lendemain de l'opération. Son cœur de mère sensible lui disait que Chantal était sur la bonne voie et que la deuxième fille était aussi sa fille. Chantal a appelé son frère, qui travaillait dans une agence de détective privée. Elle lui a tout raconté ce qui s'était passé ces derniers jours et a demandé l'aide de Eric. « Vous avez réussi à me choquer, » a dit l'homme, étonné. « Je retournerai la terre entière pour trouver cette sage femme en fuite, soyez en sûrs. » Comme promis, Eric a retrouvé Sylvie, qui avait pris des congés à ses frais pour aller dans le village où elle avait une maison. Après avoir appris son adresse, Daniel s'est immédiatement précipité là-bas pour essayer une fois de plus de parler avec la sage femme. L'homme n'avait aucun doute que la femme en savait beaucoup plus qu'elle ne le montrait. Il l'a trouvée rapidement. Daniel est sorti de la voiture et est entré dans la cour par la porte ouverte où se trouvait Sylvie occupée dans le jardin. En voyant Daniel, elle a été stupéfaite et pâle de peur. « Comment m'avez-vous trouvé ? Me poursuivez-vous ? Je vous ai dit que je ne sais rien !» s'écria Sylvie d'une voix tremblante. « Quittez immédiatement ou j'appellerai la police. Si vous continuez à vous comporter ainsi, je vais appeler la police, déclara Daniel avec assurance. Je veux juste vous parler, c'est tout. Je sais que vous n'êtes pas tout à fait honnête avec moi. Dites-moi la vérité, je vous prie. J'ai une autre fille qui a été cachée à la maternité ? Je ne me calmerai pas tant que je ne saurai pas ce qui s'est passé. Et si je trouve la vérité moi-même, vous subirez une punition légale, il est dans votre intérêt de me dire la vérité. » Sylvie, comprenant que Daniel ne renoncerait pas et ne cesserait pas de la poursuivre, s'assit lourdement sur un banc et, essuyant la sueur qui perlait sur son front avec un mouchoir, dit d'une voix pleine de regret et d'horreur. « Je ne voulais pas faire ça, on m'a forcé. Comprenez que dans cette histoire, je n'étais qu'un pion entre les mains de riches et puissants. Si je n'avais pas accepté, on m'aurait renvoyé de mon travail, on m'a aussi menacé. » « Qui vous a menacé et pourquoi ? » ?»« Votre femme a été amenée chez nous dans un état grave, nous avons dû procéder à une opération d'urgence. Elle a donné naissance à 2 jumelles, dont l'une a été prise en charge par la femme d'un influent politicien local, que tout le monde dans la région connaît. Elle a promis de payer généreusement pour notre silence, si je refusais, j'aurais perdu mon travail. J'avais la charge de ma vieille mère malade, où aurais-je trouvé un emploi ? Comment aurions-nous vécu alors ? Qui aurait pris soin d'elle si quelque chose m'arrivait ? Il ne se passait pas un jour sans que je regrette ce que j'avais fait. J'ai demandé pardon à Dieu, maintenant je vous demande pardon en tant que père des enfants que j'ai dû séparer.
Dites le nom de la femme qui a pris ma fille, dit Daniel d'un ton impérieux et sévère, sortant son téléphone portable de sa poche. Sylvie a donné le nom de cette femme. Après avoir obtenu toutes les informations nécessaires, Daniel s'est rendu chez la femme du politicien local, tenant entre ses mains un téléphone portable qui enregistrait parfaitement les aveux de la sage-femme. Il s'est avéré que l'influent politicien était décédé il y a quelque temps et que toute sa richesse était passée à sa femme. Daniel est arrivé devant une grande maison clôturée par une clôture en fer pour rencontrer celle qui avait volé son enfant. Les gardes n'ont pas laissé l'homme entrer chez sa propriétaire, mais Daniel a semé la panique en déclarant que s'il ne le laissait pas entrer dans la maison, il se rendrait directement à la police avec ses preuves, après quoi la dame serait immédiatement emprisonnée et aucun avocat ne pourrait l'aider. Le chef de la sécurité a appelé quelqu'un pour signaler ce qui s'était passé, puis Daniel a été autorisé à pénétrer dans la propriété. 2 gardes armés jusqu'aux dents l'ont conduit vers sa propriétaire, qui l'attendait dans son bureau. Assise derrière son bureau, en train de fumer un cigare, était une jeune femme aux cheveux noirs. « Vous avez 2 minutes pour m'expliquer pourquoi vous avez perturbé ma tranquillité et ce que vous voulez de moi, dit Jana en regardant Daniel avec condescendance. L'homme s'est présenté et a tout raconté à la femme. Il a exigé des explications de sa part et lui a rappelé qu'il avait des preuves irréfutables de sa culpabilité. Daniel était déterminé à comprendre ce qui s'était passé et comment sa deuxième fille avait fini dans la tombe tard le soir. Donc, vous avez finalement découvert l'existence de votre deuxième fille. Sachez que si vous essayez de porter cette affaire devant les tribunaux, je ne laisserai pas votre famille tranquille. Vous n'êtes personne, et je suis une femme influente, avec bien plus de pouvoir et de moyens que vous ne pouvez l'imaginer. Maintenant que vous connaissez la vérité, je vais vous dire comment tout s'est passé. Mon mari voulait désespérément un enfant, il en rêvait et exigeait que je lui donne un fils ou une fille. La grossesse et l'accouchement ne faisaient pas partie de mes projets, j'étais parfaitement heureuse avec ma vie. Mais mon mari était insistant, et j'ai dû simuler une grossesse pendant 9 mois. Mon mari était aux anges et je suis tombé sur une information fiable concernant votre femme qui avait subi une opération d'urgence. Elle avait donné naissance à des jumeaux, et j'ai arrangé les choses de manière à ce que votre femme ne sache que pour une de ses filles. J'ai pris l'autre fille pour moi. Mon mari heureux profitait de la paternité, oubliant tout le reste, et j'ai vécu comme une reine. Mais ensuite, une tragédie est survenue, mon mari est mort. J'ai hérité de tout ce qui était à lui, et je n'avais plus besoin de plus. Je ne ressentais aucune tendresse maternelle envers cet enfant qui n'était pas le mien, elle est devenue un fardeau dont je voulais me débarrasser. Mais je ne l'ai pas abandonnée dans la rue, remarquez. Au début, j'ai trouvé une nourrice pour elle, qui s'en est occupée pendant un peu plus d'1 an. Mais elle est devenue un obstacle dans mon espace personnel, alors je l'ai donnée à une femme stérile et pauvre, à qui j'ai payé généreusement pour qu'elle s'occupe de l'enfant. Elle a promis d'élever la petite fille comme si c'était la sienne. À partir de ce jour-là, je n'ai plus revu ni votre fille, ni cette femme. Les enquêtes ultérieures ont permis de découvrir pourquoi la fille de Daniel avait été retrouvée dans une tombe creusée. Il s'est avéré que la femme à qui l'imposteur avait confié l'enfant gagnait de l'argent en faisant la manche près du cimetière. Et quand la petite est devenue un peu plus grande, elle la laissait parfois seule, mettant une tasse avec une note à côté d'elle, puis revenait chercher l'enfant le soir. Cette nuit-là, la femme avait trop bu et, s'endormant, avait oublié l'enfant. Quand il a fait nuit, la petite fille est allée se promener dans le cimetière et est tombée dans la tombe creusée. À ce moment-là, l'homme rentrait chez lui après le travail. Elle a eu très peur et a pleuré bruyamment. C'est ainsi que le père a retrouvé sa fille biologique 3 ans après sa naissance. Daniel et Chantal, heureux d'avoir trouvé un autre enfant dont ils ne connaissaient rien de l'existence, ont décidé de ne pas porter plainte contre les coupables à la police, mais de confier la justice aux puissances supérieures qui sont beaucoup plus justes que les tribunaux terrestres. Ils ont nommé la fille Marie. Les époux n'ont cessé de remercier le destin pour avoir poussé Daniel à traverser le cimetière par cette froide soirée pluvieuse.
L'enfant a trouvé une maison de famille qui est devenue son refuge sûr et sa forteresse pour toute sa vie. Les sœurs ne se sont plus jamais séparées pour longtemps et ont préservé toute leur vie ce lien unique et étonnant qui s'est formé entre elles.